بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, aujourd'hui on parlera de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, il a vécu après la prophétie, après qu'il est devenu prophète, 13 ans à la Mecque. Puis il a reçu l'ordre d'Allah de faire l'émigration bénie à un endroit qui s'appelait, à cette époque-là, Yathrib. De nos jours, on l'appelle Al-Medina, et on l'appelle Taba, et on l'appelle Tiba, et on l'appelle Ad-Dar. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait l'émigration bénie sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il avait l'âge de 53 ans. Quand il est arrivé à la Médine, il a trouvé qu'il y a des gens qui vivaient à la Médine qui n'étaient pas arabes, qui n'étaient pas musulmans. C'était des gens juifs. Alors il a fait un pacte avec eux, un contrat de paix qui, pour régler la vie commune, pour régler la vie et les transactions et le bon voisinage. Et dans cet accord avec eux, il a été écrit les obligations et les droits de chacun, de chaque communauté. Et ça, c'est un modèle que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, que ça n'a jamais été fait auparavant. Un acte, c'était écrit entre un groupe qui est musulman et un groupe qui est non musulman, pour vivre en harmonie, pour vivre et voir et faire ce qui est bien pour tout le monde, puisqu'ils partagent la même ville, ils partagent le même pâturage, ils partagent les mêmes marchés et ils sont voisins les uns aux autres. Alors le prophète, c'est le premier qui a instauré les règles de bon voisinage. C'est le premier qui a instauré les règles écrites de vivre ensemble et travailler pour le bien des nations, pour le bien des villes, pour le bien des communautés. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas entendu. Dès qu'il est arrivé, il a fait ce qu'on appelle Wathiqatul Medina, le contrat de paix de Al-Medina, où il a été écrit par le prophète et c'est-à-dire le groupe musulman et le groupe des juifs qui étaient non musulmans. Puis le prophète alayhi salatu wassalam, il a essayé de propager l'islam et il envoyait aux gens, aux tribus, aux rois dans la péninsule arabe des messagers et des lettres écrites pour expliquer l'islam, pour expliquer le point de vue des musulmans. Et il y en a certains qui ont accepté le message du prophète ﷺ, qui se sont convertis. Certaines personnes, ils prétendent que le prophète ﷺ, il a propagé l'islam avec la force, ou il a propagé l'islam, il a obligé les gens de se convertir en islam, tandis que le prophète ﷺ, il a été rapporté qu'il a envoyé 14 lettres au roi qui était dans la péninsule arabe, dont il avait envoyé des lettres au roi des Perses. Il a envoyé une lettre au roi des anciens Égyptiens. Il a envoyé une lettre aussi à César, Qaysar al-Roum, les Romains. Alors, c'était les grands empires à cette époque-là, l'empire perse et l'empire romain. Alors, le prophète, il a essayé d'expliquer son point de vue, il a essayé d'expliquer c'est quoi l'islam, parce que les gens ne le connaissaient pas, et c'est ainsi qu'il y en a beaucoup qui se sont convertis. Puis, le prophète, il a achevé son message. Il a fini de dire ou d'expliquer ou d'enseigner les règles de l'islam à ses compagnons. Et nous, on suit les mêmes traces de notre bien-aimé prophète. Maintenant, on parle de quelque chose qui est très important
au sujet de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il est décédé, il a parchevé l'islam. C'est-à-dire, il n'y en a pas quelque chose où le prophète qui n'a pas mentionné. Mais il a laissé la porte de l'intelligence humaine ouverte. C'est-à-dire, il y a des choses qui n'étaient pas à l'époque du prophète, où les savants de l'islam ont réfléchi et ont compris, en faisant comparaison avec des jugements qui étaient avant, ils ont pris des jugements qui sont bons pour aujourd'hui dans ces siècles-là. Dans les siècles, aujourd'hui on vit dans un siècle qui n'est pas le même. On n'a pas la même réalité qu'à l'époque du prophète. Il y a des savants, il y aura toujours des savants, Inch'Allah Ta'ala, qui vont toujours guider et essayer d'éclaircir le chemin des croyants. Qu'Allah Ta'ala fait en sorte qu'on soit parmi les gens qui ont compris le message du prophète et qui ont suivi à la lettre le message de notre bien-aimé. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.